Saviez-vous que certaines personnes peuvent acheter une maison sans aucune mise de fonds, sans assurance hypothécaire et même avec des conditions de prêt parmi les meilleures du marché? Et pourtant, des milliers de personnes qui ont accès à ce privilège ne l'utilisent même pas. Bonjour à tous, ici votre agent immobilier local, Dr Douti. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Parlons immobilier. Aujourd'hui, nous allons parler du prêt VA. Un prêt très puissant, mais réservé à certaines personnes. Je vais expliquer comment fonctionne ce prêt, qui peut en bénéficier et surtout expliquer le processus pour acheter une maison avec ce prêt. Le prêt VA est un prêt réservé aux militaires actifs, aux vétérans, à certains membres de la garde nationale ou de la réserve et à certains conjoints survivants. Ce prêt, comme les autres, est accordé par des prêteurs privés, les banques, les coopératives de crédit ou des sociétés de prêt immobilier. Mais ce prêt est garanti par le gouvernement à travers le US Department of Veterans Affairs. Sachant que le gouvernement ne prête pas directement l'argent, comment fonctionne la garantie VA? Supposons que vous empruntez de l'argent auprès d'une institution financière, prenons l'exemple d'une banque. Le gouvernement promet à la banque, c'est la partie de la garantie, que si vous cessez d'effectuer vos paiements mensuels et que la maison tombe en saisie immobilière, c'est-à-dire le foreclosure, le Veteran Affairs remboursera une partie de la perte après vente. Généralement, ça tourne autour de 25% du prêt. Ce faisant, le gouvernement agit comme une assurance, ce qui réduit considérablement le risque pour la banque. Et comme la banque prend moins de risques, elle peut offrir de meilleures conditions d'emprunt pour l'achat des maisons. Quels sont alors ses bénéfices? D'abord, les exigences de crédit sont généralement plus flexibles. Certains ont pu qualifier avec un score d'à peu près 580. Cependant, certains prêteurs peuvent toujours exiger un bon score de crédit. N'oubliez pas aussi que avoir un bon crédit est de votre avantage puisque vous aurez les meilleurs taux d'intérêt. Ensuite, aucune mise de fonds n'est requise dans beaucoup de cas, ce qui signifie que vous pouvez acheter une maison sans apport initial. Un autre avantage majeur est qu'il n'y a pas d'assurance hypothécaire privée. Cela est possible parce que le prêt est garanti par le gouvernement, ce qui réduit le risque pour la banque. Maintenant, rien n'est gratuit dans la vie, ok? Il existe toutefois un frais spécifique appelé frais de financement VA. Ce frais coûte environ 2,15% du montant du prêt. La bonne nouvelle, c'est que ce frais peut généralement être financé dans le prêt, donc vous n'avez pas nécessairement besoin de le payer au moment de l'achat. Et dans certaines situations, ce frais de financement peut être réduit ou complètement supprimé. Par exemple, pour certains vétérans qui ont une invalidité ou un handicap lié au service. Alors, c'est quoi le processus pour obtenir un prêt VA? Vous devez d'abord vérifier si vous êtes éligible selon votre service militaire. Comme je disais tantôt, les personnes éligibles incluent généralement les militaires actifs, les anciens combattants, veterans, certains membres de la garde nationale ou de la réserve et certains conjoints survivants. Après cette vérification, vous devez obtenir le certificat d'éligibilité, COE. C'est cela qui prouve au prêteur que vous avez droit au prêt VA. Pour obtenir ce certificat, pour le faire par l'intermédiaire d'un prêteur approuvé par le VA, en ligne, directement en ligne sur le portail du VA, ou par courrier en remplissant un formulaire.
Dès que vous avez ce certificat, vous faites une demande auprès du prêteur pour connaître le montant que vous pouvez emprunter, le taux d'intérêt estimé et le paiement mensuel approximatif. Dès que vous avez ce montant, vous commencez par faire vos recherches de maison et vous choisissez une maison qui respecte les exigences minimales FIE. Ensuite, comme toujours, vous faites une offre pour la maison. Vous signez un contrat de vente avec le vendeur. Dès que vous avez la maison et vous faites votre offre, le prêteur demande généralement une évaluation officielle de la maison pour vérifier que la valeur de la maison correspond au prix d'achat et que la propriété respecte les normes de sécurité et d'habitabilité du VA. Ici, le gouvernement veut juste s'assurer que la maison que vous achetez est en bon état et ne vous causera pas de problème immédiatement après l'achat. C'est pour vous protéger. Après ça, après évaluation, le prêteur vérifie tous vos documents encore une fois, vos revenus, vos actifs, vos crédits, la valeur de la propriété, juste pour s'assurer que vous n'avez pas pris des dettes encore pendant que vous étiez dans la recherche de votre maison. C'est à cette étape que la décision finale d'approbation est prise. Enfin, vous êtes à la clôture. Vous signez les documents de prêt. Vous payez certains frais de clôture si nécessaire. Dans certains cas, ça peut aussi être éliminé. Le prêteur libère les fonds et vous recevez les clés de votre maison. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs étapes. Mais un agent immobilier professionnel comme moi peut vous guider à travers ce processus. Ça, c'est la théorie. Et maintenant que vous comprenez la théorie, voyons ce que ça donne avec de vrais chiffres. Alors, supposons qu'on a nos deux amis encore, une fois, qui veulent acheter une maison. Et toujours, la maison coûte 500 000 $. Les deux amis, disons, un militaire, un vétéran, juste pour un exemple, le taux d'intérêt actuel est de 6%. Ils vont tous payer le frais de financement qui est de 2,15%. Et le paiement se fera pendant 30 ans. Le premier acheteur a décidé de ne pas faire de mise de fonds. Il a qualifié pour ça, donc 0 mise de fonds. Le deuxième acheteur a quelques réserves, décide de faire une mise de fonds de 3%. Alors, vous verrez qu'avec le calcul que sans mise de fonds, le montant de prêt, c'est la valeur de la maison, 500 000. Avec une mise de fonds, il y a une réduction de 15 000. Les deux paieront le frais de financement billet parce qu'il y a une petite différence entre le montant de prêt. La différence est remarquée auprès du frais de financement. Alors, pour le principal et l'intérêt, et aussi, assumons que le frais de financement a été inclus dans le prêt total. Le premier acheteur va payer pour le principal et l'intérêt 3 062, pendant que le deuxième acheteur va payer 2 973. Juste une petite différence à cause du dépôt initial. Et comme je disais, il n'y a pas d'assurance hypothécaire. Donc, aucun d'entre eux ne va payer l'assurance hypothécaire. Et au final, le paiement mensuel va coûter à peu près 3 000 $ pour les deux. Donc, vous verrez que l'apport initial n'a vraiment pas changé le paiement du principal et de l'intérêt. N'oubliez encore pas que je n'ai pas inclus les taxes et les assurances. Alors, dans cette vidéo, je vous ai présenté le prêt VA et expliqué pourquoi c'est l'un des meilleurs prêts pour l'achat de maison. Dans la prochaine vidéo, nous irons encore plus loin. Nous allons comparer le prêt VA au prêt conventionnel et au prêt FHA afin d'avoir une idée beaucoup plus claire.
Si cette vidéo vous a aidé à comprendre le prêt VA, n'hésitez pas à la partager avec vos amis ou membres de vos familles qui pourraient être éligibles. Et bien sûr, si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires ou contactez-moi directement. Je serai ravi de vous aider. Merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Bye.